Tu sais, des fois, au lieu de te focaliser sur les ennemis physiques, qui ne m'aiment pas, qui veut ceci, qui veut cela. Mon frère, tes ennemis spirituels sont plus nombreux que ces gens-là. Toi, tu te focalises sur les 4 personnes là qui te critiquent. Tes ennemis maléfiques, c'est-à-dire les démons, ils sont tellement nombreux. Si tu savais, tu n'allais pas te focaliser sur les hommes. Le combat est ailleurs. Que quelqu'un me dise le combat est ailleurs. Mais voici maintenant, par Christ, nous avons l'assurance de la victoire. Ça tombe sur moi-même. Par Christ, nous avons l'assurance de vaincre le monde des ténèbres. Je n'ai pas dit de vaincre les démons, j'ai dit de vaincre le monde des ténèbres. Par Christ, nous avons l'assurance d'aller au-delà de tout ce que le diable nous présente. Tu vis dans la victoire et tu sais savourer la victoire. Ça tombe sur toi-même. 1 Corinthiens 15, 57. 1 Corinthiens 15, 57. Dis ceci, mais grâce soit rendue à Dieu. Que quelqu'un me dise, grâce soit rendue à Dieu. Ah, tu écoutes la parole comme si tu n'étais pas un élu. Quand tu es un élu, il faut écouter la parole en sachant que c'est à toi qu'on s'adresse. Grâce soit rendue à Dieu, qui donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Christ donne la victoire. Tu as la victoire. Tu as la victoire avec toi et tu marches dans la victoire. En réalité, tu es déjà victorieux. Que quelqu'un me dise, le combat est déjà terminé. Tout ce qui est en train de se vivre, c'est en différé. Voilà pourquoi Jésus peut dire tout est accompli, c'est-à-dire qu'en réalité, j'ai déjà terminé le combat. Petit, il faut aller seulement donner des coups et savourer la victoire. Je répète encore, tu es le petit de Jésus, va donner le coup au démon et savoure la victoire. Voici pourquoi Jésus étant un grand maître, dit en amont, dans Luc 10, 19. Quand je dis en amont, je parle de lui, sa mort et sa résurrection. Avant même sa mort, il dit, je vous ai donné le pouvoir. Mais tu n'es pas encore mort. Le combat n'a pas encore commencé. En amont, il dit, je vous ai donné le pouvoir. Marchez sur les serpents. Ça tombe sur toi. Marchez sur les scorpions. Tu sais, pendant que je parle, si tu savais seulement ce que le diable préparait contre toi, tu allais donner des amens sérieusement. C'est parce que tu crois que ta vie est stable comme la chaise là. Au nom de Jésus, par la foi, oui, ta vie est stable comme cette chaise. Mais si seulement tu savais ce que le diable préparait contre toi. Avant le coucher du soleil, il prépare des choses contre toi. Mais je suis en train de dire, marche sur les serpents. Marche sur les scorpions. Marche sur la puissance de l'ennemi. Et rien ne doit. Très bon. Rien ne doit te nuire. Qui est celui qui va te nuire? Il vient d'où? Il a commencé où? Il est né où? Il ne peut pas te nuire. Car il t'a donné le pouvoir. Celui qui t'a donné le pouvoir, c'est celui qui a créé le démon. J'aime ta foi. Celui qui t'a donné le pouvoir, ce n'est pas un caporal. Celui qui a donné le pouvoir n'est pas un général. Non, général c'est Michel. Lui il n'est pas un général. Celui qui a donné le pouvoir, c'est le roi. Il dit, prends le pouvoir. Marche sur ces choses-là. Et rien, ni la magie blanche, ni la magie noire, sorcellerie de ta famille, rien du tout ne pourra te nuire. Tu fais le cauchemar, tu te réveilles, tu dis, cauchemar, tu es en train de blaguer. Moi là, rien ne peut. Que quelqu'un dise à un frère qui est connecté, j'ai la garantie de la victoire. Dans le culte, il faut toujours localiser les gens des fois. Évite un peu les gens façon. Dis à quelqu'un d'autre, j'ai la garantie de la victoire. Même quand nous déclarons au nom de Jésus, nous déclarons parce que nous avons la garantie de la victoire. Rien ne peut te nuire. Pourquoi la maladie te dérange jusqu'à ce point-là? Regarde la maladie et rappelle-toi de qui t'a donné le pouvoir. Dis à la maladie, c'est la dernière fois. Cette année, je ne peux pas encore tomber malade. Je refuse que tu viennes ici. Ah, ça tombe sur ta maison. Que quelqu'un me dise, rien ne peut me nuire. Non, rien ne doit te nuire. Et voici la beauté de l'évangile, c'est que la parole que Christ avait libérée a été amplifiée par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que tu chasses les démons. C'est par le nom de Jésus que tu chasses les esprits impurs. Et c'est par le Saint-Esprit que tu te maintiens dans les hauteurs. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Tu chasses les démons de ta famille ici. Quand tu rentres à la maison, la nuit quand tu dors, les démons viennent pour essayer de te traumatiser. Parce que toi tu as chassé les démons. Mais quand ils arrivent, ils trouvent ton esprit supérieur. Parce que le Saint-Esprit est là. Retiens pour la vie. On chasse les démons. On chasse les esprits impurs par le nom de Jésus. On se maintient dans les hauteurs par le Saint-Esprit.
Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est le Saint-Esprit qui te permet de rester dans les hauteurs, là où le diable ne pourra pas te cribler comme il veut. Voilà pourquoi tu peux chasser les démons au nom de Jésus. Ils t'obéissent. Mais dans ta vie privée aussi, tu es capable de vaincre l'impudicité. Tu es capable de vaincre l'adultère. Donne-moi un amen. Tu es capable de vaincre la masturbation. Pourquoi? Parce que ce que tu fais en public donne les mêmes résultats en privé. Il y a des gens qui chassent les démons en public, mais en privé, vous dînez avec les mêmes démons. En public, tu chasses les démons. On déclare ici, déclare le feu, tu déclares. Et des fois même les démons t'obéissent parce qu'il y a le feu, l'onction de l'assemblée. Mais en secret, c'est toi le plus grand impudique. En secret, c'est toi le plus grand adultère. En secret, c'est toi qui fais des choses horribles. En réalité, donc, les démons que tu chasses en public, tu dînes avec eux en secret. Ne dîne pas avec les démons que tu chasses en public. Comme tu les chasses par le nom de Jésus, qu'en secret, le Saint-Esprit te donne la force de te maintenir dans les hauteurs. Ne sois pas celui qui chasse les démons en public et dans le secret qui est hypocrite. Dans le secret, tu as une vie d'hypocrite. Tu as une vie d'un voleur, la vie d'un menteur. Tu es orgueilleux comme pas possible. On croirait que le Congo t'appartient. Tu es orgueilleux à un niveau où on se pose des questions. Ton orgueil vient de quoi? Tu te sens tellement high. Tu te sens tellement haut. Quand tu es assis là, tu te sens tellement élevé. Tout le monde est en bas. Parce que tu as quoi, mon frère? Celui qui détient la vie, c'est l'homme de Galilée. Que tu aies des buildings ou pas, il y a un seul qui peut te mettre dans la tombe. Cet amen me dérange, donne-moi un amen. Il y a un seul qui décide. S'il décide aujourd'hui, nous tous nous allons passer autour de ton cercueil. Il n'y a qu'un seul qui fait de toi et de moi petit et très petit. C'est l'homme de Galilée. Alors je dis à quelqu'un, les démons que tu chasses en public, que ces démons-là, tu arrives aussi à les chasser en secret. Ne vis pas dans l'hypocrisie alors que tu chasses les démons en public. Ne vis pas dans le mensonge alors que tu chasses les démons en public. Sois vainqueur en public comme dans les secrets. C'est comme ça qu'il y a certaines personnes, même lorsque nous prions, les démons, si seulement ils pouvaient parler, ils allaient regarder et dire, regarde celui-là. Celui-là aussi il nous chasse, lui. Un orgueilleux comme lui là. Lui c'est le petit frère de notre chef, non? Le diable est le père du mensonge et il est le père de l'orgueil. Devant les hommes, dans la présence de Dieu, tu es là comme un saint, mais en secret. Le mal t'a déjà vaincu. Le mal t'a déjà dompté. Même les démons se moquent quand on prie sur toi. Ils disent, regarde, ça c'est notre esclave, ça. Nous le griblons comme nous voulons. Que ça ne soit pas ta part ce matin. Que tu sortes de cette vie au nom de Jésus. Ne sois pas un Judas, que quelqu'un me dise Judas. Tu fais partie des 12 disciples. Je ne disais pas des 12 amis. Je dis 12 disciples de Jésus. Tu fais partie des 12, mais tu es voleur, hypocrite. Et Judas était même aussi orgueilleux. Vous savez pourquoi je parle de l'orgueil? Commençons d'abord par le vol. Ceux qui lisent la Bible savent que Judas volait à la caisse. C'est lui qui gardait la caisse du groupe et c'est lui qui volait. Hypocrite, Judas. Tu fais croire à Jésus que tu l'aimes beaucoup, mais en réalité, ce que tu fais en coulisses, c'est autre chose. Judas, que quelqu'un me dise Judas. Aujourd'hui, je suis venu avec le couteau, mon frère. Je dis que quelqu'un me dise Judas. Tu dois guérir. Tu n'es pas à l'église pendant des années pour rester un Judas. Tu n'es pas à l'église. Tu ne viens pas ici nous montrer tes vêtements. Tu ne viens pas ici nous montrer tes cravates. Tu ne viens pas ici nous montrer tes chaussures. Tu viens parce que Jésus veut te changer. Sois transformé au nom de Jésus. Sois transformé au nom de Jésus. Mon frère, une fois j'étais en train de dire quelque part, je te le dis aussi, chaque chose a son temps. Même la Bible l'a dit. Et moi j'ajoute, chaque chose a même son âge. Si tu as réfléchi là, tu vas me donner un amen. Chaque chose a son âge. Il y a des caprices qu'on fait quand on a 12 ans. On ne les fait plus quand on a 30 ans. Parce qu'on est conscient de sa vie. On est conscient des années qui sont passées. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu viens à l'église. Tu viens seulement. C'est comme quelqu'un qui veut remplir le registre de présence. Mais tu ne changes pas. Tu es Judas. Parmi les disciples de Jésus, mais tu es Judas. Et Judas, je disais, il était aussi orgueilleux. Pourquoi je parle de l'orgueil?
Parce que voici ce que je remarquais en lisant. Judas, il ose dire aux disciples, parce que c'est ça l'hypocrite orgueilleux. L'hypocrite orgueilleux pense qu'il est meilleur que tout le monde, mais il ne dit jamais les choses en face. Il dit toujours les choses derrière 2-3 personnes. Judas va dire aux autres, pourquoi le parfum cher comme ça, on gaspille ça, le parfum que Marie de Magdala a mené. Pourquoi on gaspille ça comme ça? On pouvait donner ça aux pauvres. Judas, orgueilleux. Judas, toi tu veux prétendre que tu sais gérer mieux que Jésus. Voici l'orgueil. Et il y a des gens comme ça au milieu de nous. Tu viens régulièrement à l'église, mais tu es Judas. Toi tu te focalises que sur la vie des autres. Tu veux apprendre aux autres comment gérer leur vie alors que ta propre vie est bizarre. Je veux que tu me donnes un amen pour toi-même. Parce que quand tu me donnes un amen, ce n'est pas pour le voisin, c'est pour toi. Tu veux être toujours là en train de piller la vie des autres. Il a fait ceci, il a mal géré sa vie, il a mal fait ceci à cet âge. Mon frère, avant de te focaliser sur la vie des autres, sois sûr que toi tu as très très bien organisé ta propre vie. Et voici ce que moi je pense. Avec analyse faite, réfléchissez aussi à votre tour. C'est que quand on respecte sa vie et quand on est conscient des problèmes de sa vie, on n'a même pas le temps pour gérer la vie de l'autre. Parce qu'à chaque fois, il y aura toujours des choses que tu devras reclémenter, réorganiser par rapport à ta propre vie. Comment tu as le temps pour gérer la vie des autres? Celui qui est focalisé sur les autres, c'est celui qui a une vie désordonnée. Commence d'abord par te concentrer sur ta propre vie. Aime ton prochain comme. Ça veut dire que ça commence par toi-même. Aime-toi, mon frère. Avant de regarder, de dire, regardez comment il a géré, regardez comment il a dilapidé. Gère d'abord ta propre vie. C'est de l'orgueil. Soyons délivrés de l'orgueil. Que Jésus nous délivre de l'esprit de Judas. Lorsqu'on a l'esprit de Judas, on devient un conseiller aigri. Toi, tes conseils sont toujours aigris. Quand tu viens conseiller l'autre, c'est toujours pour lui dire, regarde comment tu as fait. Tu as mal fait, tu as mal géré, tu as mal. Regarde un peu ta vie a besoin aussi de beaucoup d'aide. Concentre-toi sur ta vie. Commence par gérer ta vie proprement, soigneusement. Et ensuite tu pourras faire des reproches aux autres. Voici aussi une autre monstruosité que j'ai remarquée sur la terre. Je ne sais pas si vous avez aussi fait ce remarque, mais moi j'ai remarqué ça. C'est quelque chose de bizarre. Mais je ne sais pas comment nommer ça. Alors je dis c'est une monstruosité. Vous verrez une primipare vouloir apprendre à une femme de 7 enfants comment élever les enfants. Je suis en train de parler en image et j'espère que quelqu'un me comprend. Vous verrez une personne qui a 2 ans de mariage vouloir conseiller un couple qui a 30 ans. Quelle bizarrerie nous voyons sur la terre. C'est vrai que quelque chose de bon peut sortir même d'un plus petit. Mais attention, pas trop de prétention. Pas trop de prétention. C'est pas parce que l'eau peut aussi jaillir du rocher que tu dois avoir trop de prétentions. Celui à qui tu parles, est-ce que tu le connais? Celui à qui tu parles a déjà traversé la vallée de la mort. Toi, tu n'as pas encore traversé, mais tu lui donnes des conseils sur la vallée. Voici l'orgueil, une autre forme d'orgueil. Voilà pourquoi j'en parle. Et on voit ça plein au milieu des jeunes. Trop d'orgueil. Tu viens demander conseil, et ça, j'ai vu ça plusieurs fois. Quelqu'un vient dans votre bureau et dit, j'aimerais vraiment demander conseil, vous savez, pour le ministère et autres. Mais toi, tu n'as pas encore placé un mot, il est déjà à 400 mots. Mais finalement, tu es venu demander conseil ou tu es venu m'enseigner ce que tu sais. Trop de prétentions, une forme d'orgueil qu'on dissimule très bien dans le christianisme. Pas trop de prétentions, mon frère. Le peu que tu connais, conserve le peu que tu connais. Et va apprendre là où tu peux apprendre. Il y a des endroits par sagesse retient pour la vie, c'est une sagesse. Il y a des endroits quand tu arrives, il faut seulement que tu te taises. Parce que celui qui est en train de parler, c'est celui qui a... Celui qui parle devant toi a parlé depuis des années. Devant, je vais le dire autrement pour celui qui était 4e dans une classe de 4 élèves. Devant certaines personnes, devant certaines bouches, il faut fermer la bouche. Devant certaines bouches, il faut dire je n'ai rien à dire.
Parce que cette bouche a beaucoup à t'apprendre. Mais la bizarrerie et l'orgueil, c'est lorsque tu as tellement de prétentions. Et ça, je suis en train d'insister dessus. Parce que les jeunes se cachent derrière au nom du christianisme. Ce n'est pas le christianisme. C'est de l'orgueil. Et l'orgueil, c'est le diable. C'est de l'orgueil. Apprends à t'asseoir, à te taire et à apprendre. Apprends aussi à rester calme, à écouter l'autre. Apprends aussi et reconnais que là où tu veux passer, d'autres sont passés avant toi. Apprends à t'asseoir et écouter celui qui est passé avant toi. C'est de l'orgueil. Et on vient comme ça à l'église. On vient toute la semaine. Et le dimanche, et on repart. Et rien ne change. Quelle tristesse. Au nom de Jésus, je ne veux pas être le pasteur de ce genre de personnes. Sois transformé par la vérité. J'étais en train de dire le combat spirituel. On arrive à le vaincre par un esprit qui s'élève, un esprit supérieur. Maintenant, laisse-moi te dire aujourd'hui, et évidemment on va continuer le dimanche prochain si Jésus nous prête vie, pourquoi Dieu permet que le diable te combatte? Pourquoi Dieu permet? Pourquoi Dieu permet alors que Christ est mort? Tout est accompli. Pourquoi Dieu permet? Pourquoi Dieu a voulu que nous ayons le pouvoir d'affronter ces pouvoirs, d'affronter ces autorités, d'affronter ces esprits méchants? Pourquoi? La première raison, et je ne parlerai que de la première raison aujourd'hui. La première raison, afin de nous rappeler constamment que nous sommes fils de Dieu. Afin de nous rappeler constamment, Christ veut nous rappeler constamment que nous sommes fils de Dieu. Le combat spirituel nous aide aussi à nous rappeler que nous sommes fils de Dieu. Que nous ne sommes pas fils du diable. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que nous ne sommes pas fils de l'ennemi, mais nous sommes fils de Dieu. La cloche qui n'est pas secouée ne pourra pas sonner. Je suis d'accord avec. La cloche, tu connais la cloche? Malheureusement, je n'ai pas une image aujourd'hui. La cloche qui n'est pas secouée ne pourra pas sonner. Elle doit être. Ça dérange, mais c'est grâce à cela qu'elle pourra sonner. Et une cloche qu'on refuse de secouer. Oh, je sais que j'ai des gens intelligents ici. Quand on refuse de secouer une cloche, on va chercher une autre. C'est-à-dire que la première, c'est-à-dire, regardez, vous avez deux cloches. On refuse de secouer la première, on va secouer la deuxième. Pourquoi on laisse la première? Elle ne peut pas émettre des sons. Quand on ne secoue pas une cloche, c'est que cette cloche ne pourra pas émettre des sons. Donc on n'a pas besoin d'elle. On va secouer la cloche qui peut émettre des sons. Donc si on secoue la cloche, c'est parce qu'elle doit émettre des sons. Si on secoue la cloche à 5 heures, c'est parce qu'on veut que tout le monde... Oh, merci beaucoup. Je vous disais que j'ai des gens intelligents. C'est pour que tout le monde se réveille. Tout le monde doit entendre. Alors je dis à quelqu'un, quand le diable te secoue, Dieu veut que le son se fasse entendre. Ça tombe sur toi. Quand le diable te combat, prie encore. Ah, je dis, il faut émettre des sons. Quand le diable te combat, jeûne encore. Quand le diable te combat, sers Dieu encore. Le diable croit qu'en te combattant, tu arrêteras de servir. Mais qu'il soit surpris de te voir émettre des sons. Quand le diable te combat, sers Dieu avec ton argent encore. Quand le diable te combat, continue à émettre des sons. Parce que si tu es secoué, c'est pour qu'on entende que quelque chose se passe là-bas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu dois avoir la bonne attitude. Quand tu es combattu en tant que fils de Dieu, ne te comporte pas comme un païen. Toi, tu es enfant de Dieu. Quand tu es combattu, le diable, il te secoue. D'abord parce que tu es fils de Dieu. Mais ce qu'il faut faire, c'est que plus tu es secoué, tu dois émettre des sons. Tu dois entrer dans une dimension de prière à un niveau incroyable. Quand tu es combattu, dis au diable, maintenant je vais t'énerver bien. Quand tu es combattu, dis au diable, la prière que j'avais faite, elle est petite, maintenant je vais encore prier. Fais au-delà de ce que tu faisais. Tu dois émettre des sons, afin qu'on sache qu'il y a une cloche qui a été secouée. Qu'on sache qu'il y a une cloche qui est agitée. Est-ce que quelqu'un m'entend bien?
Il faudrait que le monde des ténèbres soit mal à l'aise quand toi tu es combattu. Je veux dire quelque chose. Il faudrait, eux-mêmes, tu sais, ils viennent te combattre. Mais à un moment donné, ils se disent, non, cet homme, il faut le laisser. Parce que plus on le combat, on est mal à l'aise. Il ne nous laisse pas tranquilles. C'est-à-dire, plus il te combat, allume le feu. Que cette famille-là soit en feu. Qu'aucun sorcier ne soit à l'aise de sortir la nuit. Plus il te combat, mets toute la famille en... Tu déclares même que même ceux qui sont au village, que la puissance de Dieu puisse atteindre tout le monde. Que le diable se pose des questions. Quel genre de personne c'est cet homme? Quel genre de personne est cette femme? C'est-à-dire, plus il te combat, il attend les larmes. Même avec larmes serre. Même avec larmes brille. Même avec larmes jeûne. Même avec, je disais, même avec larmes. Le diable bloque tes finances parce qu'il veut te voir gémir, souffrir, désobéir à Dieu pour que tout soit très bien bloqué. Mais même dans la souffrance la plus noire, la dîme de 1000 francs tu donnes. Le diable dit c'est pas possible. On attendait à ce qu'il garde ça, même pour ça c'était des arachides. Il n'y a pas arachides qui tiennent. Je disais il n'y a pas arachides qui tiennent. On honore Dieu même dans la vallée. On honore Dieu même dans l'agitation. Lorsque le diable est agité, c'est qu'il y a un fruit mûr quelque part. Dis à ton voisin, je suis un fruit mûr. Lorsque le diable est agité, c'est qu'il y a un fruit. Il y a un fruit quelque part. Alors quand tu te poses ces questions, pourquoi je suis combattu comme ça? Pourquoi? Mais parce que tu es fils de Dieu.